application d'un style prédéfini, ce qu'on appelle le thème. Donc vous avez la possibilité de gérer votre thème donc par les pages maîtresses. Donc il se trouve là. Hop, voilà. Donc là, c'est ce qu'on va appeler un modèle ou un graphisme. Donc ça peut utiliser un masque ou plusieurs masques en question. Donc là, un exemple avec le modèle d'un cours LEA que j'avais fait. Donc vous voyez que toutes mes diapositives là ont pris l'allure de mon modèle. Donc là, c'est pas très lisible sur notre diapositive actuelle, donc on va rechanger. On en était ici. Donc voilà, donc là, les pages maîtresses, c'est l'équivalent de modèle. Vous avez la possibilité d'accéder donc à ces pages maîtresses aussi par le menu format conception de diapositives. Donc là, vous allez aussi accéder à l'ensemble des diapositives utilisées ou en charger d'autres si vous voulez en charger d'autres. Vous avez aussi la possibilité dans le volet mise en page de changer la mise en page. Donc là, on est en titre contenu. On peut mettre titre de contenu, etc. etc. Donc c'est à vous de voir ce que vous voulez modifier, sachant que titre contenu, vous avez ici deux objets qui sont prédéfinis dans la page. Titre si contenu, vous avez 7 objets qui sont prédéfinis dans la page. Donc après, ça dépend de votre utilisation. Style de présentation. Donc dans la barre style et formatage, on a deux clans. Donc le clan des styles d'image et le clan des styles de présentation. Donc ce que je vous disais, donc plan 1 c'est l'équivalent de titre 1, plan 2 c'est l'équivalent de titre 2, etc. Titre c'est l'équivalent de titre sous Writer. Arrière-plan, ça nous permet de modifier un arrière-plan en lui mettant par exemple une couleur. Donc imaginons que je choisisse la couleur gris clair, donc là je l'ai appliqué, et sachant que je suis sur l'ensemble de ma diapositive en utilisant mes styles et formatages, elle s'appliquera sur l'ensemble de mes diapos. Donc là vous allez me dire non, c'est pas vrai, elle s'applique pas sur celle-là, diapo, elle s'applique pas sur la première diapositive. Parce que dans mon diaporama, il y a en fait plusieurs masques de diapo qu'on utilise. Donc il y aura plusieurs arrière-plans reliés au masque de diapositive. Donc voilà pour utiliser un style prédéfini à l'intérieur d'un diaporama. Je vais quand même changer mon arrière-plan. Ah, perdu. Je vais quand même rechanger mon arrière-plan pour l'avoir en normal. Ok. Pour lancer votre diaporama, donc une fois que vous avez fait toute la base de votre diaporama, donc vous avez soit le petit outil ici, lancer le diaporama, soit vous allez dans le menu diaporama, soit vous appuyez sur la touche F5 de votre ordinateur et il lancera votre diaporama. À l'intérieur de votre diaporama, vous avez la possibilité d'utiliser des petits outils comme le crayon ou un navigateur qui vous permet de naviguer à l'intérieur de votre diaporama. Donc là, imaginons que je m'arrête en plus un pointeur crayon sur mon diaporama. Donc je vais pouvoir afficher mon diaporama. Hop. Donc là, j'affiche celle qui est en actuel. Et vous voyez que là, j'ai plus mon curseur de souris habituel, mais j'ai un petit stylo. Donc ce petit stylo me permet de gribouiller, de dessiner à l'intérieur de ma diapositive. Pointeur du souris, largeur du stylo, fin, très fin, épais. Vous pouvez modifier aussi la couleur de votre stylo si vous avez plusieurs trucs à mettre en évidence sur votre diaporama. Et effacer tout le stylo si vous avez envie d'effacer tout le stylo. Regribouiller derrière, sachant que le stylo, évidemment, il ne va pas rester à la fin. Donc si vous enlevez et vous relancez votre diapositive, le stylo sera parti. Donc le stylo est un outil éphémère. Vous avez la possibilité de mettre un écran noir ou un écran blanc. Donc vous avez écran noir ici ou écran blanc qui permet d'arrêter votre diaporama tout en le maintenant. Donc par exemple pour faire une pause ou quoi d'autre, pas qu'il voie la suite de votre diaporama
et après quand vous allez recliquer, vous allez repartir sur la suite de votre diaporama. Voilà donc pour tout ce qui est lancement de présentation et gestion de l'ensemble de ces manipulations de base de votre diaporama.